c'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi le 30 août 2021 et il va être 18 h et je reprends le vlog un petit peu comme ça à la main levée parce que je le fais pas très souvent en ce moment. Pour te dire, je ne sais pas trop quoi. Voilà, j'ai un souci pour le moment quand je veux vlogger. Ça m'ennuie parce que j'ai hyper envie de le faire. J'ai envie de faire du DP en parlant. J'ai envie de... Je sais pas si j'ai envie d'inclure les Lego dans les vlogs. Je me dis que ce serait mieux parce que ça leur donnerait plus de visibilité que les vidéos centrées sur les Lego qui sont des vidéos qui n'ont pas encore beaucoup de visibilité, mais c'est normal, c'est quelque chose de nouveau sur la chaîne. Mais j'aime bien d'avoir une vidéo qui soit centrée là-dessus. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais faire les deux. Ou alors dis-moi toi ce que t'en penses. Est-ce que t'aimes bien les Lego séparés ou est-ce que t'aimerais bien voir les Lego dans les vlogs? Dis-moi quoi. Voilà, mais en ce moment, comment te dire, j'ai l'impression que je n'ai rien à raconter. Voilà, j'ai l'impression d'un grand vide en moi et que je n'ai strictement rien à raconter. Mais c'est pas que à la caméra, c'est vis-à-vis de tout le monde en plus. Tu vois, enfin, il y a parfois, je suis là, je me dis, en fait, j'ai rien à dire, quoi. Rien. Et ça m'ennuie parce que je suis pas quelqu'un comme ça. Normalement, j'ai toujours quelque chose à dire. Et là, j'ai rien à raconter. C'est comme si il se passait rien dans ma vie ou... je sais pas. Voilà. C'est peut-être... je sais pas. C'est peut-être le temps qui fait ça. Tu vois, un petit côté un peu maussade ainsi. Je sais pas, mais j'ai l'impression vraiment de ce grand vide en moi et qui fait que je n'ai rien à dire. Voilà. Et franchement, ça m'ennuie parce que là, je suis en train de carburer au niveau des vlogs. Je suis au vlog 247. Là, je viens de le monter, donc je vais le mettre en ligne très rapidement. Et il me reste 48, 49, 50. Il m'en reste 6. Et puis après, je suis à jour. Donc celui-là, ce sera le 7e. Et du coup, j'aimerais bien quand même maintenir le rythme de vidéo que j'ai pour le moment parce que c'est un rythme qui me plaît, c'est un rythme qui vous convient aussi et voilà, et je trouve ça cool, quoi, tu vois. Donc, ça m'embête un petit peu. Donc c'est pour ça que je comble avec des vidéos Lego entre eux parce que le Lego c'est pratique en fait, c'est que quand je monte du Lego, je peux pas parler. Voilà, c'est pas possible de tenir le crachoir, hein, comme je dis toujours, pendant que je monte un Lego, parce que c'est pas comme du DP en fait, il faut que tu sois concentré, et j'ai déjà un problème, c'est que j'oublie des étapes, mais c'est comme j'expliquais à mon père en fait, c'est dans les explications, dans le manuel, en fait, ils mettent les étapes, c'est en général, il y a 4 étapes sur une page, parfois il y en a 3, mais généralement c'est 4, et tu as 1, 2, 3, 4. Tu vois, donc tu as la 1 dans le carré au-dessus à gauche, puis la 2 carré en dessous à droite, non, à gauche toujours, oui, gauche et droite. Hein. Ensuite, tu as le carré 3 en haut à droite et le carré 4 en bas à droite. Voilà. Et mon esprit ne veut pas s'habituer à ce fonctionnement, c'est-à-dire que moi je fais 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que je fais au gauche, au droit, et puis ensuite je descends directement vers le droit en bas. Et généralement, le carré, donc l'étape qui est en bas à gauche, j'ai tendance à toujours zapper cette étape-là. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai mon bébé Yoda là. Il faut que je vérifie si j'ai pas oublié 2 pièces. Alors tu vas dire, écoute, si ton bébé Yoda, il est bien fait comme ça, et qu'il n'y a rien qui paraît bizarre, laisse tomber. Mais non, parce que je suis perfectionniste, tu vois, et que si je sais qu'il y a potentiellement une erreur, il faut que je regarde où elle est et que je corrige. Je peux pas laisser ça comme ça en fait, c'est pas possible. Donc, j'attends d'être sur le montage de cette vidéo-là. Je vais re-regarder l'étape où j'ai monté la tête, avec le carnet des explications à côté de moi, et je me dis que je vais forcément voir où j'en ai oublié 2.
Alors tout le monde me dit oui, peut-être que toi tu as eu 2 pièces en plus, mais j'y crois pas, moi ça, j'y crois pas. Je suis sûre que j'ai oublié de mettre 2 pièces quelque part. J'ai refait comme ça de tête et j'ai vu, je me suis dit ça, je sais que je les ai mis, ça, je sais que je les ai mises. Et j'ai fait ça pour toutes les étapes, donc je me dis que techniquement j'en ai pas oublié. Mais il faut que je regarde parce que je me dis que c'est pas normal que j'ai 2 pièces avec 2 stunts de 2. C'est pas logique. D'habitude, les pièces qui te restent, c'est des pièces de 1. C'est des toutes petites pièces, pas des petits carrés rectangles avec 2 studs dessus. Non, c'est pas normal. Voilà, donc ça me tracasse. Et il faut que je choisisse le prochain Lego que je vais monter. Et je sais pas lequel je vais faire. Et j'ai reçu un Lego de mon chéri. Je suis contente. Puisque je lui avais offert la Batwing quand j'étais revenue de Disney avec le château. Et que chaque fois que je vais quelque part et que je trouve un truc qui est susceptible de lui plaire, généralement je le prends. Là, dernièrement, j'ai pris un puzzle de 1000 pièces avec de Mandalorian et de Child. Et quand je suis allée à Disney la dernière fois, je lui ai ramené le Lego Sketches de Batman. Parce que ça, je me dis, bon, bah ça, je vais lui laisser. Hein, je vais pas, moi, les faire. Et ben, il m'a offert un Lego. Je suis trop contente. J'ai eu un Lego de mon chéri. Et j'en ai encore commandé un. J'ai vu que le 6 sous, le 6 sous était à 22 € et quelques sur Amazon au lieu de... attends, là, normalement c'était 29,99 € le prix. Donc je me suis dit, écoute, hein, voilà. Et en même temps, je me suis acheté des cintres pantalons parce que je n'en avais pas pour pouvoir accrocher mes toiles de DP parce que à force de les laisser en fait tu vois comme j'ai besoin par exemple de la table qui est là ou alors quand je me sers de mon bureau qui est là, il faut toujours que je bouge les DP qui sont dessus et même si c'est de la colle coulée et que forcément ça s'abîme moins que de la colle double face, j'ai pas envie non plus d'avoir des pliures ou des choses comme ça dans mes DP, donc je vais les accrocher avec les cintres pantalons pour comme ça, bah, dès que je dois les bouger, je peux les coincer sur une de mes armoires Billy ou quelque chose ainsi, et comme ça, bah, elles restent bien droites. Et pour une raison que j'ignore, Amazon me dit que je n'aurai pas mes cintres avant une dizaine de jours, alors qu'il les a expédiés en même temps que ma 6 sous que j'aurai demain. Encore une fois, ça c'est les mystères d'Amazon. Et le 2 septembre, donc jeudi, il y a la sortie du Harry Potter Icons, donc avec la chouette, tu vois, celui qui est vraiment trop beau, où tu as la pile de livres et compagnie, puis après tu as Edwige aussi, qui est vraiment magnifique, plus jolie que la Edwige qui est là, voilà, qui est déjà pas mal, hein. En soi je l'aime bien, celui-là, mais là, voilà, c'est un set à 250 €, donc forcément... Et je vais me le prendre. Voilà, mais je vais pas attendre celui-là parce que j'ai vraiment envie de l'avoir. Il y a un autre set que j'ai vraiment envie d'avoir et qui va sortir au mois de novembre. C'est le Titanic. Ils vont faire le Titanic en Lego et il va être gigantesque parce qu'il est prévu à 650 $. Alors, est-ce que 650 $ ça fera 650 €? Ça, je ne sais pas. Moi, je me suis préparée à ce prix-là parce que le truc Harry Potter, il est à 250 $ et c'est devenu 250 €. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que ce sera différent. Et donc, ce que je vais faire pour réduire un petit peu le coût, parce que tu penses bien que le Titanic, il me le faut. Hein. Moi qui ai vu le film un nombre de fois incalculable, moi qui me suis vraiment passionnée à l'époque pour l'histoire du bateau, en plus de Leonardo DiCaprio, il me faut le Titanic. Voilà, j'avais vu en plus sur Lego Ideas des gens qui avaient proposé des Titanic, et je me suis dit, mais ça, il faut qu'il le fasse, tu vois. Et hop, quelques mois après, tu as un Titanic qui va sortir, vraiment un super gros. Donc je sais déjà où il va aller. Il ira sur notre buffet, quand le buffet sera bien rangé. Hein. Et pour pouvoir l'acquérir, donc j'ai prévu la totale pour pas que ça me coûte 650 €, parce que c'est quand même une somme. Hein. C'est la somme quasiment pour le USS Destroyer. Le USS, la collection USS, c'est l'Ultimate Collector Series. Voilà, UCS, voilà, Ultimate Collector ou Collection Series. Et il y a, pour le moment, il y en a plusieurs qui sont sortis dans cette collection-là. Là, il va y avoir aussi l'AT-AT,
C'est que des Star Wars, hein, au cas où. Hein. Si jamais, donc les AT-AT, c'est le bidule qui marche à quatre pattes, là, tu vois, la grosse bestiole en fer, là. Et là, ça va tourner autour des 700, 900, 800 $ aussi, celui-là. Et pour le moment, ce qui est sorti, alors, je ne sais pas tout, mais dans ces prix-là, gros prix, il y a le Destroyer et il y a le Faucon Millennium. Voilà. Donc le Faucon Millennium, c'est le plus cher, je crois qu'il est à 800 et des euros. Quelque chose comme ça. Donc c'est pas des sets, moi, que j'avais prévu de m'acheter au départ. Parce que mais maintenant que j'ai vu Star Wars et que Star Wars m'obsède complètement depuis que j'ai vu la trilogie complète et que je suis en plus devenue fan du Mandalorian avec le Child et Boba Fett et compagnie. Enfin voilà, là j'ai tout vu. Je suis au bout de ma vie, quoi. Enfin non, il me reste le film avec Han Solo à regarder et celui Rogue One. Et puis les séries animées. Donc j'ai encore du Star Wars. Donc je vais pouvoir patienter. Mais sinon, il faut qu'ils refassent des films, quoi. Il faut qu'ils refassent des films. Il faut la saison 3 du Mandalorian. Enfin, il faut se faire quelque chose. On peut pas me laisser comme ça sans avoir du Star Wars. Enfin, là, il faut quand même te dire que j'ai regardé tout ça sur 2 semaines et demie. Quelque chose ainsi. Et que j'ai qu'une seule envie, en fait, c'est de recommencer. J'ai envie de recommencer à l'épisode 1 et de me refaire tout. Je sais pas ce qui s'est passé entre maintenant et avant. Parce qu'avant, j'avais essayé de regarder Star Wars. Ça m'avait pas bâmé plus que ça. Et là, je suis complètement à fond, quoi. Et je sais que la Jess du montage, là, elle va m'en vouloir. Mais à mort, j'arrête pas de bâiller. C'est une horreur. Ça, c'est parce que je suis installée dans mon canapé. Comme tu peux voir. Avec, en plus de ça, mes pieds et tout dans la couette. Et que je suis bien mise. Et que mon cerveau, il se dit, oh, on ferait bien une petite sieste. Dis donc, on est fatigué quand même. Voilà. Et donc, comme je te disais, j'étais pas intéressée de prendre ces sets que je trouvais très chers. Mais alors maintenant que j'ai vu les sagas et tout, ben, j'ai envie de me dire, mais pas à ce prix-là, tu vois, pas à ces prix-là, c'est pas possible. Donc, c'est à ça que je voulais en venir avec le Titanic. Ce que je vais faire, c'est attendre que le Titanic passe en moins 10% à Disney, parce que je suis persuadée qu'il sera en prix bleu, donc ça veut dire que je ne pourrai pas l'acheter à sa sortie, puisque... Enfin, ça dépend, parce qu'il y a franchement des sorties qui devraient être actuellement en prix bleu, notamment le château d'Elsa, donc le château Frozen, et que j'ai vu aussi, c'était les grosses figurines de Harry et Hermione, qui sont sortis en même temps que le château au mois de juin. Ils auraient dû passer en prix normal, si on suit le fait que c'est les nouveautés qu'on peut pas acheter, et qu'on peut les acheter 3 mois après avec la réduction. Ils auraient dû passer en prix avec réduction, puisque le prix normal, ça reste le prix normal, à Disney, je parle, hein, au Disney Store, non, au Lego Store. Ils auraient dû passer le 1er septembre. Or, ils y sont déjà depuis le mois d'août, en fait. Chaque fois que j'y suis allée au mois d'août, j'ai regardé les prix, ils n'étaient pas en prix bleu, ils étaient en prix gris. Donc, un prix sur lequel tu as le droit d'avoir les 10%. Donc voilà, est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. De toute façon, moi je les ai pas achetés, donc c'est pas non plus pour le moment une nécessité absolue que j'ai ces sets-là. Comme je t'ai dit, là j'essaye de me concentrer sur les sets qui me plaisent et qui vont être bientôt retired. Voilà, on en est là. C'est vraiment essayer d'acheter les sets qui vont être retired le plus rapidement possible. Pour en louper le moins possible. Déjà que j'en ai loupé, enfin là tu vois, j'ai commencé à collectionner les modulars pour faire la Lego City. Enfin, j'en ai loupé. J'ai loupé le diner, j'ai loupé... Il y avait un petit restaurant aussi, il y avait un théâtre. Tout ça, j'ai loupé. Donc, j'essaye maintenant de louper le moins possible. Donc là, il faudrait que je m'achète le garage du coin, qui va être retired en fin d'année. Et j'ai déjà la cabane dans l'arbre. Ça c'est bien. Et il faudrait que je regarde d'autres sets qui vont être retired et que j'ai absolument envie d'avoir avant la fin de l'année. Voilà. Et mon Titanic, donc, parce que je n'en finirai jamais avec cette histoire. Mon Titanic, eh bien, le truc, c'est d'attendre qu'il passe en moins 10. Donc, comme je t'ai dit, je suis quasi sûre qu'il sera
au prix bleu pendant les 3 mois, donc j'aurai pas droit à la réduction pendant 3 mois. Donc s'il sort au mois de novembre, ça fera décembre, janvier, février, donc je pourrais l'acheter notamment aux alentours de février, dépendant de sa date de sortie. Et j'ai déjà des points sur mon compte Lego, donc le but c'est d'acheter pour avoir des points que je pourrais transformer en chèque de 100 €, comme ça je cumule mes chèques de 100 € sur cet achat-là. Donc déjà, ça me ferait, on va dire, 200 € en moins. On passe à 450 € avec la réduction des 10%. Parce que à un moment donné, je me suis dit, est-ce que la réduction des 10%, ils la feront tout de suite ou pas? Moi, je pense qu'ils la feraient tout de suite parce que avant de donner ma carte VIP... Ah non, je vais donner ma carte VIP avant de donner... Ça dépend dans quel ordre ça se passe. Voilà, donc si d'abord je donne ma carte de réduction et qu'ils font la réduction sur les 650 €, ça veut dire que j'aurai 65 € de réduction. Si par contre, ils prennent ma carte VIP et qu'ils me déduisent déjà mes chèques que je vais pouvoir déduire à ce moment-là, espérons 200 €, ils me feront la réduction 10% sur le reste à payer, à savoir 450 €, donc je n'aurai que 45 € de réduction. Voilà, moi je préférerais qu'ils fassent la réduction sur le prix plein et puis me retirer mes chèques. Comme ça, on arriverait autour d'un prix à peu près de, si je compte bien, 385 €. Puisque 650 moins 65, ça fait 585 moins 200, 385. Et là, on arrive sur un prix qui équivaut au prix du château. Donc on est bon, voilà, on est bon. Donc ça c'est le projet, ça c'est le projet. L'idéal ce serait qu'il faudrait faire la même chose avec le Faucon Millenium et avec le Destroyer. Mais c'est compliqué d'avoir les chèques de 100 € parce que pour avoir des chèques de 100 €, il faut 15 000 points sur Lego. Et avoir 15 000 points. Bon, maintenant, si tu profites des journées VIP Points, c'est-à-dire où ils doublent les points, là, il y a moyen. Mais des journées VIP Points, moi, je sais pas combien il y en a. Enfin, tu vois, ça fait depuis seulement 3-4 mois que je suis vraiment à fond. Et ça fait vraiment depuis 2 gros mois, non même pas, on va dire 1 mois et demi où je regarde des vidéos Lego, où j'essaye de comprendre tout le truc qui va avec, tu vois, pour voir comment ça marche au niveau des sorties, etc. etc. D'essayer de voir où est-ce que je peux faire les meilleures offres pour mes Lego et ne pas tout raquer au prix plein. Enfin voilà, j'essaye vraiment d'être à fond sur le sujet, mais je connais pas tout, quoi. Après, si peu de temps, tu peux pas tout connaître. Et voilà, déjà que je mets mes pièces à l'envers, tu peux pas me demander de tout connaître dans les Lego, c'est pas possible. Voilà, et moi qui avais peur de ne rien avoir à dire, je viens de te baragouiner, je sais pas combien de temps, avec des Lego. Voilà, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle passion. Mon père, il m'a dit tout à l'heure qu'au 12 coups de midi, il y avait une question, et la fille a pas su répondre. C'était comment est-ce qu'on appelle un fan de Lego adulte. Et moi je lui ai dit tout de suite, j'ai dit affole. Il m'a fait bah oui, il m'a dit oui c'est ça. J'ai dit oui. Il m'a dit moi je le savais pas. Elle non plus. Je dis moi je le savais parce que affole ça fait adult fan of Lego. Enfin Lego. Oui, parce que je me suis mis en tête que le E de Lego se disait I en anglais, mais non, ça se dit Lego. Ça se dit pas Lego, donc il faut dire Lego. Voilà, peut-être que ça marche pas pour les marques en fait. Que une marque, c'est danois, tu vois. Peut-être que ça reste Lego, voilà, et qu'il n'y a pas de Lego en anglais. C'est Lego. Je vais arrêter de raconter des conneries. Je vais te montrer un petit peu où j'en suis dans les 2 toiles de DP que je fais ici. Il y en a une qui est là-bas, enfin la Deutschland, mais j'ai la flemme d'aller jusque-là, je t'avoue. Donc, je vais te montrer ici. Alors, ici, on a la toile Oraloa. Alors, j'ai bien avancé. Hier, j'étais dans cette partie-là et hier, j'ai fait tout ça. Et j'ai fait tout ça pendant que je regardais le Grand Prix de Belgique. Alors, ceux qui ont vu le Grand Prix de Belgique cette année savent que ça a été une mascarade, une parodie, une connerie. Enfin bref, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il pleuvait tellement qu'ils n'ont pas voulu donner le départ. Alors, ils ont d'abord fait
2 tours sous safety car et puis sont rentrés dans la pit lane. Et là, on a attendu grosso modo 2 heures, je crois. Et puis vers 18 heures, ils ont relancé la safety car avec les voitures derrière. Et ils ont encore fait 2 tours de piste. Et puis ils sont retournés dans la pit lane. Et là, après quoi, un quart d'heure, 20 minutes, ils ont décidé que la course ne reprendrait pas. Et étant donné que on n'avait pas couvert je sais plus combien de pourcentage de la course, eh bien celui qui gagnait ne gagnait en fait que la moitié des points et pas la totalité. Et donc eh ben, on est resté dans l'ordre des qualifs, donc à savoir Verstappen 1, Russell 2 et Hamilton 3. Voilà, une mascarade, ils ont même fait un podium quoi. Un podium alors qu'on avait fait au total 4 tours de course. 4 tours de piste sous safety car. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça a été une grosse mascarade et donc du coup, ben, j'en ai profité pendant que j'attendais parce que moi, comme une imbécile, je pensais qu'on allait avoir une course hein, quand même. C'est quand même pas la première fois qu'il pleut et que les pilotes sont sous la pluie. Enfin, je veux dire, il y a déjà eu des courses où il y avait des conditions météo extrêmes avec moins de sécurité qu'il y a aujourd'hui et on laissait courir les pilotes. Enfin, je sais qu'il y a une attention à porter pour la sécurité et la vie des pilotes, hein, je dis pas, mais c'est la première fois que ça arrive qu'on décide ça. Enfin voilà, j'ai jamais vu ça en F1 avant quoi. Vraiment. On aurait dû arrêter la course tout de suite alors au lieu de faire attendre les gens pendant 3 heures. Enfin voilà, donc pendant ce temps-là, moi j'ai fait mon DP et je trouve qu'il rend mieux au niveau des couleurs dans la caméra qu'en vrai. C'est-à-dire que je trouve que les couleurs, notamment ici, sont beaucoup plus lumineuses dans la caméra qu'en vrai. Donc j'espère que ça rendra bien de loin. Je suis toujours un peu dégoûtée que là, ce soit vraiment du noir, noir, noir et qu'il n'y ait pas vraiment de délimitation avec le pourtour de fenêtre. Là, le pourtour de fenêtre, on le voit bien. Ici, ça reste encore beaucoup de noir. Pas beaucoup de détails, mais enfin... Je te remonte la photo, c'est un peu la même chose là, quoi. Hein, donc voilà, j'ai fait faire un layout chez Manu Rachel Store, mais je sais pas combien de couleurs il y a dessus. Mais en tout cas, je peux te dire que sur le tour au-dessus, c'était aussi très foncé. Maintenant, est-ce qu'il y avait plusieurs teintes dans ce micmac foncé? Je sais pas. Je sais pas parce que ça restait compliqué à voir sur le layout. Donc voilà, mais pour le moment j'en suis là. Et voilà. Donc ce que j'avais envie de faire à la base, c'était de la recommander chez Manu Rachel Store et de faire un truc de différence. Mais je pourrais faire ça avec 2 compagnies qui licencient l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais que ça pourrait m'attirer des problèmes si jamais je faisais ça avec une toile Oraloa, où l'artiste a été rémunéré et où Oraloa a payé pour pouvoir utiliser les droits de cette image avec Manu quoi. Enfin, j'aurais bien aimé le faire, mais concrètement ça ne me semble pas très légal, tu vois. Et enfin pour le moment, en tout cas, j'ai un peu de mal à me dire de faire 2 fois la même toile parce que moi j'ai personne à qui les offrir. Je pourrais peut-être faire comme Lorraine et essayer de les revendre, mais voilà quoi, enfin faire 2 toiles identiques. Pour le moment, j'ai pas le truc quoi. Je me dis non, je peux pas faire ça. Et pourtant, j'aimerais bien le faire. Crois-moi bien qu'il y a justement un projet auquel je pense et où je me dis que ce serait intéressant. Mais ouais, j'ose pas encore passer le pas. On verra. Donc ça, c'est la toile Oraloa. Et ici, tu as la toile de Manu Rachel Store sur laquelle je suis en train de travailler, qui est donc un des sets que j'avais acheté dans le cadre du grand projet Halloween. Là, si tu te souviens, ça c'était... Je sais plus si elle était dans le set original. Non, elle n'était pas dans le set original. J'en avais 4 dans le set original, 2 grandes qui sont faites et 2 plus petites avec la tête de Madame Lyotta, et celle-là je l'ai faite. Et puis j'en ai une avec le gars et sa tête là sur le côté. Celle-là je l'ai pas encore faite. Et celle-ci, je l'ai trouvée par la suite et je l'ai achetée cette année sur... Enfin, je l'ai fait faire en custom cette année et je crois que c'est une des toiles qu'elle m'a offert. Je pense que c'est ça. Donc,
Voilà, ça donne vraiment très 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 bien. Il y a un peu ici d'écart là dans les couleurs, mais ça donne bien. Et je préfère travailler avec les diamants de chez Manui qu'avec les diamants d'Oraloa. Enfin ici, tu vois, quand je fais ça, pour moi c'est totalement plane. J'ai pas cette sensation avec Oraloa, et en plus de ça, j'ai vraiment l'impression que au niveau de la hauteur du diamant, il y a des diamants qui sont plus hauts que d'autres. Enfin, tu vois, qui sont plus gros en hauteur que d'autres. Et donc, du coup, ça me pose des problèmes. Enfin, tu vois, je ne vois pas un rendu aussi plane sur l'autre. Enfin, je vais te montrer, je vais voir. J'ai l'impression de passer pour une folle quand je dis ça, mais tu vois ici, quand je fais ça, je sens que tout n'est pas au même, à la même truc. Tu vois, je sens sous ma main, c'est pas, ça grippe quoi par moment, parce qu'il y a des diamants qui sont pas mis à la même hauteur que les autres. Alors que j'ai pas ça sur la toile de chez Manui, et j'ai pas ça sur la toile de chez machin Deutschland là, Diamond Painting Deutschland. Donc ici c'est pas que ça pop. Mais comme je te dis, j'ai cette impression qu'en hauteur, les diamants ne sont pas tous de la même taille. Attends, je sais pas si tu veux, j'essaye de te mettre comme ça. Là, voilà. Est-ce que tu vois que c'est pas plane? Est-ce que tu le vois? Parce que moi je vois. Je vois que c'est pas plane. Je vois qu'il y a des diamants qui sont surélevés par rapport à d'autres. C'est pas qu'ils sont mal mis, c'est juste qu'ils sont un peu plus gros. Ce qui fait que c'est pas plane. Tu vois? Et j'ai pas ça sur ma toile de Manu Rachel Store. Je sais pas s'il y en a qui comprendront ce que je veux dire, mais moi quand je fais ça sur ma nuit, je vais le refaire encore une fois. Tu vois, quand je fais ça, pour moi c'est plane. Je sens pas, il n'y a rien qui vient gripper entre mes mains. Quand je suis sur l'autre toile, je ressens que parfois ça accroche. Parce que tout n'est pas bien plane, comme c'est le cas ici. J'espère que j'aurai été claire. Ouais, mais non, c'est pas non plus dérangeant, hein. Enfin, voilà, tout ce que j'espère, c'est que je n'aurai pas des diamants qui pop à la fin. Maintenant, bon, j'ai déjà quand même fait une bonne première partie, comme tu peux le voir. Il n'y a rien qui a popé, tu vois. Donc, je me dis, il y a peu de raisons que... Mais c'est moins... Voilà, c'est moins plat. Voilà, quand je touche comme ça me fait pas le même effet, tout plane, que quand je touche une Manu Rachel Store, ou alors celle de Diamond Painting Deutschland qui est là-bas. Voilà, et sinon je vais te montrer le set que mon chéri m'a offert. Alors je le mets là, c'est celui-ci. C'est Birchbooks. Donc c'est en Lego Creator Expert, c'est plus le set 10-270. Il est repris sous le nom Bookshop. Il y a une deuxième maison qui est accolée à la première. Donc c'est vraiment, il y a les deux quoi dans le set. Et il y a 2504 pièces. Ici, sur ceux-là, ils mettent le nombre de pièces et ils mettent pas sur les autres. Why? I don't know. Voilà. Et là, parce qu'on m'a posé la question tantôt, donc je le répète, mais il y a un âge, ça a beau être Lego une marque de jouets, et que c'est aussi pour les enfants, ça n'empêche que il y a des niveaux de difficulté dans la construction des Lego. Donc il y a des Lego pour les âges 4+, 7+, 10+, 16+, et il y a la gamme Adult Welcome. Voilà, donc ça indique le niveau de difficulté. C'est comme quand tu achètes un bouquin, il est marqué à partir de quel âge l'enfant peut lire, à quel âge c'est adapté pour lui. Et bien ici c'est pareil, tu vois, c'est le niveau de difficulté pour les enfants. Et là il faut que je décide lequel je vais faire. Maintenant, tiens, ma soeur a laissé la boîte. Ou c'est moi qui ai... Non, c'est à mon avis, c'est moi. On a été chez Dreamland et on a encore eu une boîte comme ça. Il y avait un bon de 15% dedans, et comme moi j'en ai déjà un, je l'ai donné à ma soeur. Et dedans il y a 8 petits paquets comme ça.
Et ben, je crois qu'elle les a laissés ici. Hein. Bah oui, parce que regarde. Celui-là, il me semble qu'elle l'a fait. Ouais. Je sais pas ce que ça représente, ce truc. Voilà, on pouvait faire 3 possibilités. Elle a fait celui-là. Voilà, mais elle les a laissés là parce que moi j'ai déjà pris les miennes. Là, celui-là, moi je l'avais pris dans l'autre boîte. Le truc Friends, ben, ça aussi. Friends, c'est pas la collection via la série Friends, c'est la collection Friends de Lego qui est une collection un peu plus, je dirais, pour les filles. Voilà, avec des mini-figurines qui ressemblent plus à des petites poupées, je sais pas si tu vois. C'est une collection plus pour les filles, quoi. Parce que Lego City, etc., on pourrait penser que c'est plus pour les petits garçons, alors que c'est pas genré du tout. Celle-ci, bah, je pense qu'un petit garçon peut jouer avec, mais c'est vrai qu'elle a plus cette connotation pour les filles, peut-être pour intéresser justement les filles au Lego. Et donc là, il y a ceci de la collection City. Et ça, c'était la boîte que j'avais mis pour ma soeur et elle l'a laissée ici. Ben, demain elle vient, donc je lui redonnerai la boîte parce que moi j'avais mis mes petits sachets comme ça, je les ai déjà mis dans mon autre boîte avec le bon de 15%. On a mis les 2 bons de 15% dans la même boîte pour être sûr de ne pas les oublier quand on ira chez Dreamland. Et on peut aller chez Dreamland à partir du 1er septembre. Je crois qu'on a jusqu'au 30 septembre pour pouvoir utiliser notre bon. Bon, tu te doutes bien qu'on va l'utiliser rapidement et qu'on va pas attendre la fin du mois, ça c'est sûr. Moi j'attends de voir un petit peu s'il y aura des nouveautés chez Dreamland à partir du 1er septembre, voir ce qu'ils vont mettre là dans les magasins. Je peux utiliser aussi le truc en ligne, hein. Je suis pas obligée d'aller en magasin pour l'utiliser, mais j'aime bien de me retrouver face aux étagères avec plein de Lego. Enfin tu vois, j'ai l'impression que de retomber en enfance et de me retrouver devant les boîtes de jouets et de faire waouh, tu vois. Sauf que là c'est des Lego. Voilà, et j'ai déjà une petite idée, enfin j'hésite entre plusieurs, j'hésite entre la maison hantée, honnêtement que j'aimerais bien prendre parce que c'est un set que j'aimerais bien construire pour Halloween. Il y a également la place de l'Assemblée qui est un nouveau modular pour ma future Lego City. Et le dernier, c'est le set Ninjago, les jardins, je crois. Et j'adore ce set. Enfin, j'ai regardé des reviews et j'ai aussi regardé des youtubeurs les monter. Et le monter, et franchement, je l'aime beaucoup. Et ça m'emmerde d'avoir raté la City de Ninjago. Et je crois que c'est les Docks, l'autre. Voilà, je suis pas très non plus pour acheter tous les sets Ninjago, mais les gros sets comme ça, je les trouve beaux. Et j'ai commencé à regarder le dessin animé Lego Ninjago, parce que je me dis, si j'en achète, il faut que je sache de quoi que ça cause, hein, voilà, sinon on n'achète pas. Alors au mois de septembre, les appartements de Friends passent en moins 10% au Lego Store de Disney, donc c'est bien, c'est bon à savoir. Il y en a sûrement d'autres qui vont passer, mais bon, moi ça commence à s'accumuler un petit peu, hein. C'est un peu comme les DP. Je vais te dire combien il y en a. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, plus 1 qui va arriver, ça fait 23 Lego. 23, et encore, le set Star Wars Lego Art, je compte pour 1, les 3 sets, puisque je vais faire le portrait de Dark Vador avec les 3 sets. Donc ça ne fait pour moi qu'un Lego, ça fait pas 3 Lego. Donc je le compte qu'une fois. Et donc on est à 23. Avec celui qui va arriver demain. Que veux-tu que je te dise? Je ne sais pas. I don't know. Et j'ai mon premier vaisseau. J'ai pris le Razor Crest comme étant mon premier vaisseau, mais là j'ai envie d'acheter l'Imperial Shuttle parce que je l'aime vraiment bien celui-là, et en plus il est pas trop cher, donc voilà, je veux bien prendre celui-là. Enfin, je compte le Pikachu en Mega Construct, je le compte dedans, mais c'est pas un Lego quoi. Mais oh, et arrête, ils ont fait aussi les volis. Et bah, je pense te l'avoir dit, ça. Il me semble qu'avec Pikachu, Evoli bébé, hein, le petit Evoli, c'est celui que je préfère. Et il est dans la même taille que le Pikachu.
Donc voilà, il est possible que je me prenne le Mega Construct Pokémon Evoli, mais après je pense pas que j'en prendrai d'autres parce que Salamèche, je crois que je l'ai vu mais je le trouve pas très beau et j'ai pas vu Carapuce. Or c'est vraiment les Pokémon que moi je connais, tu vois. C'est ceux-là, c'est le kit de départ, tu vois. Mais les autres, enfin voilà, je suis pas très... Il y avait Miaou Miaou là, ou Miaou, je sais pas, mais c'est pas un gentil. Et contrairement au Star Wars où finalement j'aime autant les gentils que les méchants, c'est pas le cas pour les Pokémon. C'est pas le cas partout. Il y a vraiment des méchants que je n'aime pas. Tu vois, c'est comme par exemple, je donnerai jamais le nom d'un méchant Disney à mon chien. C'est pas possible. Impossible. Voilà. C'est pas possible. Tu vois, je peux pas. C'est comme, au moment j'avais pensé à Vador pour mon chien, si jamais j'avais un mâle. Un Vador. Surtout que, apparemment, l'année prochaine c'est l'année du V, puisque cette année-ci c'est l'année du U. Et ce serait bien chiant d'avoir un chien cette année, parce que trouver un nom en U, moi j'en ai pas. Hein. J'en ai pas. Donc, de toute façon, moi j'ai déjà mon nom. Enfin, j'ai déjà des idées. Enfin, pour la femelle, c'est sûr. La femelle, je ne changerai pas. Ce sera ce nom-là et pas un autre. Et pour le mâle, j'oscille en plusieurs idées. Moi, j'aimais bien Loki. Puisque bah, je suis en train de rattraper Marvel, tu vois. Donc, et Thor, j'aime bien Thor. C'est mon personnage préféré. Mais c'est pas beau, Thor, comme nom. Tu vois, Loki, c'est mieux. Loki, c'est plus doux, tu vois, comme nom. Même si le gars est pas doux dans la série, enfin, dans les films et tout. Mais Jem est pas d'accord parce que Loki, ça fait Kiki. Donc, là, je lui dis, ouais c'est vrai que c'est dangereux de prendre Loki. Donc, à mon avis, ce sera pas Loki. Mais bon, moi, je penche plus pour prendre une femelle. Donc... puisque on essaye vraiment d'éviter les comparaisons, et bah déjà on essaye d'éviter les comparaisons en reprenant un mâle. Donc moi je serais plus enclin à prendre une femelle, et si c'est bien une femelle que j'ai déjà mon nom. Voilà, je ne te dis pas lequel, parce que j'ai envie de le garder pour moi, voilà, le temps que... Et je sais pas quand, je sais pas quand. Je sais pas quand j'aurai un petit chiot. Et c'est long. C'est long. En même temps, tu vois, je me dis c'est long et c'est court parce que je suis toujours en processus de deuil, tu vois. Enfin, je veux dire, hier soir, j'ai encore pleuré parce que j'ai regardé, je sais pas ce qui m'a pris de mettre des vlogs où je voyais la tête de Kiki et d'aller juste voir les morceaux où il était là. Et ça m'a fait pleurer parce que de revoir ces petits moments où il venait me lécher, tout ça, tu vois, c'est toujours difficile et je culpabilise encore à penser, à me dire ah t'es déjà en train de penser à un autre chien et tout, mais en même temps la maison est tellement vide, j'aimerais bien qu'il y ait un poilu ici, vraiment, mais là ça dépend pas de moi en fait, c'est qu'on est sur une liste d'attente et à moins de changer mon plan initial qui est vraiment de prendre un chien, pour le moment je suis sur liste d'attente chez 2 éleveurs. Et ici en Belgique. Et je sais qu'il y a un élevage aussi en France où je pourrais me mettre. Il y a un 3e élevage aussi en Belgique. Mais en fait, tu vois, j'ai pas envie d'être sur toutes les listes d'attente de tout le monde pour me dire je vais aller plus vite. Alors que en fait, les 2 éleveurs chez qui je me suis mis en liste d'attente, il y en a une que j'ai déjà rencontrée il y a quelques temps. Et donc je connais déjà, même si c'était déjà il y a un bon bout de temps. Et ce vendredi là, ici, on a rencontré la 2e éleveuse. On est allé chez elle et on a été faire une très longue promenade. Elle a un malinois et 2 chiens comme moi j'aimerais bien avoir. Et on a été faire un long tour dans les bois, dans les champs. Enfin non, c'était plus dans les champs. Avec Simba, parce que j'avais envie que Simba vienne pour voir comment ça allait se passer avec ces chiens-là, tu vois, puisque forcément il y en aura un à la maison, et comme en plus cette éleveuse-là est comportementaliste canine, je me suis dit, elle pourra nous donner des conseils pour que ça se passe bien entre le futur petit chiot qui va arriver et Simba, parce que c'est pas parce que Simba c'est pas mon chien que je fais pas attention à son bien-être, tu vois, enfin je veux dire, Simba c'est mon filleul, quand il est ici il est autant chez lui que le chien qui habite avec moi,
il est normal de tout faire pour que ça se passe bien. Tu vois, si Simba, il ne voyait le chien qu'une fois tous les X temps et que, voilà, ils s'entendent pas, c'est pas grave. Mais c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, ma sœur, elle est tout le temps fourrée avec moi. Quand on va à Disney, c'est Jérémy qui garde les chiens. Ou si on part avec Jérémy et ma sœur quelque part, que ce soit pour une journée ou même plus, c'est mon père qui garde les deux chiens. Il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux chiens. Tu vois, il faut qu'ils s'entendent. Et donc, pour moi, c'était primordial que Simba... Voilà, de faire le nécessaire pour que ça se passe bien avec Simba. Et donc j'avais dit à ma soeur, ce serait bien que tu le prennes. Et au début, mon Dieu, ça a été la catastrophe. Simba aboyait, aboyait, aboyait. Et donc les deux autres chiens ont répondu en conséquence en étant aussi agressifs parce qu'elles se sentaient agressées par Simba. Bon, il faut savoir que pour le moment, Simba, là où il vit, il y a un chien qui l'agresse tout le temps. Dès qu'il voit Simba, il veut le mordre. Donc ma sœur est obligée de porter Simba, d'essayer que le chien s'en aille, quoi, parce qu'en fait, il se barre de son jardin pour venir agresser Simba. Et je crois que ça laisse des traces pour Simba. Et du coup, je crois qu'il y a de ça et qui fait que maintenant, il a un peu peur, quoi. Mais après, une fois que on a commencé à se balader, les chiens de l'éleveuse sont partis de leur côté, elles étaient sans laisse parce qu'on était dans les champs, vraiment on aurait pu faire pareil avec Simba mais on l'a jamais fait. Donc on n'allait pas après 11 ans dire allez sans laisse et pas savoir si niveau rappel et compagnie ça allait bien se passer quoi tu vois. Vu qu'on l'a jamais fait, tu comprends que... Hein, et ça s'est bien passé. Il y a un des deux chiens qui a voulu jouer avec Simba et ça me faisait trop plaisir de voir que ça se passait bien en fait, la balade et tout. Et j'ai vraiment sympathisé avec ces éleveurs-là, enfin l'éleveuse et son mari, enfin je sais pas, c'est les deux quoi qui font l'élevage, c'est plus elle que lui, mais là ils étaient là tous les deux, on a pu parler pendant très longtemps, je te dis on a fait vraiment une grande balade, ça a duré 1h30 et je me suis vraiment tellement sentie à l'aise que moi j'ai vraiment mon petit coup de cœur et j'apprécierais énormément que ce soit de cet élevage là que j'ai mon chien en fait, tu vois. L'autre ça irait aussi. Mais voilà, il y a tellement un bon contact avec l'éleveuse et avec son mari que honnêtement, voilà, c'est vraiment ma priorité. C'est d'avoir un chien qui vienne de chez eux. Parce qu'en plus, je connais les deux chiens qui sont... Voilà, et je ne te dirai pas la race, hein, non, n'essaye pas de savoir, tu sauras pas. Tu sauras pas, tu sauras rien maintenant. Et j'ai trop hâte, quoi. Mais je sais que la liste d'attente, elle est grande. Et alors, je sais aussi qu'il y a moyen que cette liste d'attente baisse, étant donné que, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont mis sur liste d'attente et qui maintenant auront sans doute changé d'avis et ne voudront plus adopter de chiens. Donc, voilà, je sais qu'il y a moyen que ça aille vite, d'une certaine façon, l'année prochaine. Je t'avoue que si elle m'appelait déjà pour la portée de cette année, qui devrait tomber... normalement, la chienne devrait tomber enceinte, enfin, avoir ses chaleurs, c'est dans les jours là, tu vois. Donc, même si ce ne sera pas pour cette année, parce qu'il y a 2 mois de gestation... Plus 2 mois pour le sevrage, on arrive au 30 décembre, quoi, tu vois, donc je sais que j'aurai pas mon petit chien pour mon anniversaire, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ce sera pas le cas, et mais pour le début de l'année 2022, voilà, mais le problème c'est que le chien étant né en 2021, il devra avoir le nom en U. Alors, ce sera pas son nom, mais ce sera le nom qui sera mis sur son carnet parce que c'est pédigré et il faut respecter ça. Donc il faudra trouver un nom en U, si jamais c'est... Voilà, mais je te dis, j'ai peu de chances que ce soit cette année. Ou sinon, l'année prochaine, l'autre chien, c'est son moment de tomber enceinte. Ouais, c'est 2 chiennes en fait, hein. Donc l'autre chienne aura ses premières chaleurs, enfin c'est pas ses premières chaleurs, mais elle est en âge de, tu vois, enfin je veux dire, ils font quand même les choses très correctement, ce sont des gens qui prennent énormément soin de leurs animaux, tu sens vraiment qu'ils les aiment, ils n'ont que 2 chiens, hein. C'est vraiment un élevage familial, tu vois, c'est pas une industrie, hein, ni rien du tout, et eh bien, forcément, tu peux pas faire des bébés à un chien avant 2 ans parce que c'est pas bon pour la chienne. Eh bien là, le chien va avoir ses 2 ans et pourra avoir sa première portée. Et ils ne font pas
plus d'une portée par an, par chien, pour éviter aussi de... Voilà. Elle m'a dit, mes chiens, moi je fais attention, quoi, tu vois. Et donc, ben, voilà, si c'est pas l'une, ce sera peut-être l'autre. Et si c'est pas là, enfin l'année prochaine, voilà, ce sera peut-être en 2000, ce sera peut-être début 2022, ou ce sera peut-être fin 2022, début 2023. On sait pas. On sait pas, mais de voir les chiens, en fait, ça m'a tellement confortée. Je suis allée avec mon père et avec ma sœur, parce que ma sœur était déjà venue avec moi la première fois que j'avais été au premier élevage. Jérémy n'avait pas spécialement envie de venir, et je pense que peut-être que pour lui c'est encore un peu trop tôt, ou voilà, mais il connaît la race, hein, je te dis, on avait déjà été voir l'autre élevage, donc il connaît la race. Moi ça m'a rassurée, parce que là j'ai vraiment vu qu'elles étaient petites, donc c'est pas des gros chiens non plus, donc je suis contente. Je suis contente, et elles sont trop belles, et elles sont voilà, et j'avais envie que mon père vienne, parce que mon père connaît pas du tout la race, et je voulais qu'il voie, et je voulais avoir son avis, quoi, tu vois, parce que moi l'avis de mon père il compte, tu sais très bien, et j'avais envie d'avoir son avis, et il adore. Il adore. Elle a dit, oh, elles ont l'air hyper affectueuses, elles lui ont déjà fait des bisous et tout, il trouve que c'est des chiens magnifiques. Et j'avais pas besoin de plus, tu vois. Voilà, je suis confortée au niveau de la taille, parce que c'est vrai que c'est ça qui me faisait le plus peur, parce qu'on n'a pas non plus envie d'avoir un trop gros chien dans notre appartement. Et elles sont toutes petites. Ah ouais, elles sont trop mignonnes. Voilà, elles sont trop belles. Voilà, ça m'ennuie que Jérémy soit pas venu, mais je respecte. Tu sais, Jem, c'est quelqu'un qui aime pas rencontrer du monde, etc. Et j'ai pas envie de lui imposer de faire des choses qu'il n'aime pas. De toute façon, il me fait confiance. Et de toute façon, le jour où on aura un appel qui nous dit on a un chiot pour vous, il viendra avec moi. Enfin, tu vois, je ferai pas ça toute seule. Mais là, s'il a pas envie déjà de prendre cette étape-là maintenant, parce que peut-être que pour lui, c'est encore trop tôt. C'est des choses sur lesquelles moi, j'ai facile à m'exprimer, où je vais te dire oui, ça, aujourd'hui ça va pas. Hier, je te dis, j'ai encore pleuré. Mais c'est vrai que Jem... parfois c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des jours où il va se livrer et il va me dire tiens aujourd'hui j'ai pleuré pour Kiki, et il y a des jours où il va me dire non ça va, tu vois, mais je sais pas où il en est dans son propre cheminement par rapport au fait d'avoir un nouveau chien. C'est quelque chose qu'il ne me dit pas. Moi je suis en position d'attente, tu vois. Je te dis pas que là maintenant on me dirait il y a un chiot disponible aujourd'hui, je foncerai, parce que je pense que c'est encore un peu tôt, mais je me dis dans 4 mois minimum, moi ça me va, quoi, tu vois, je sais que je suis sur le cheminement de me dire que ça ira. Et j'espère que lui aussi, en fait. J'espère que lui aussi, mais on en parle, enfin on parle de notre futur chien, qui a déjà un nom. On parle déjà comme si elle existait déjà, alors qu'elle est même pas encore née, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'on en parle parfois en disant oui, tu vois, avec Nana, on fera ci, on fera ça. Et je me dis, bon, il doit être sur le cheminement aussi, mais j'ai pas envie de le brusquer non plus en lui imposant d'aller voir des chiens maintenant, alors que pour X ou Y raison, il n'en a pas envie. Donc moi, c'était important que j'y aille. C'était important aussi que Simba vienne avec Audrey pour qu'on puisse voir comment ça se passait. Et c'était important que mon père vienne avec, parce que je voulais vraiment qu'il voit la race. Je sais que Jérémy connaît déjà la race, puisque, bah, comme je t'ai dit, on était déjà allé voir un élevage il y a quelque temps. En plus, il a eu nos retours, parce que lui, il disait oui, c'est trop gros comme chien et tout. Et je dis non, c'est pas trop grand, t'inquiète, elles sont petites. Donc voilà, je suis contente. J'aurais aimé qu'il vienne, mais je veux pas le forcer, en fait. Voilà. Donc tant que il sera prêt, comme moi je le serai, quand on nous téléphonera pour nous dire voilà, on a un chiot pour vous, c'est le principal. Et j'espère que ça se passera bien et que on pourra accueillir ce petit chiot dans de merveilleuses conditions. Voilà. Bon, je vais te laisser parce que je crois qu'il est temps d'aller manger. Moi qui avais rien à te dire, je pense que là, je t'ai blablaté pendant
au moins une grosse bonne demi-heure, si pas plus. Hein. Donc je vais te laisser et je te retrouve sans doute demain pour la suite du vlog. Allez, à demain. On est mardi 31 août et j'ai reçu mon petit paquet avec les fameux cintres pour mettre mes toiles et ma boîte de Lego avec 6 sous. Donc c'est dans le cadre de Raya. Ça va compléter un petit peu le set principal. Je sais pas si je prendrai le 3e set où il y a une barque, je pense, et où on est plus sur le perso du... Je sais plus comment il s'appelle, le petit garçon là, tu vois. Je sais plus. Mais moi je voulais surtout avoir 6 sous en fait. C'était ça le plus important. Le reste, ouais, c'est de la déco. Mais moi je voulais 6 sous. Je voulais 6 sous et voilà, maintenant je vais pouvoir monter Raja, j'allais dire, mais oui, bien sûr, je vais pouvoir monter les 7 Raya, puisque j'ai les 2 qui m'intéressent et qui en plus sont, je pense, en retired pour cette année. Voilà, ils vont également sauter cette année. Voilà, voilà, bon, je vais mettre mes petites toiles là-dessus pour voir si ça fonctionne bien et je te reprends pour te dire quoi. Mais ma foi, ça fait le job, hein. Voilà, je te mettrai le lien si tu veux en barre d'infos, mais ça reste quand même des cintres qui sont bas de gamme. Hein. Voilà, on peut pas tourner à ce niveau-là. Moi, j'aurais bien aimé le tourner pour pouvoir mettre correctement le truc là vers l'étagère, mais on peut pas. Donc, ça reste du bas de gamme, hein, du premier prix. Mais j'ai envie de te dire que pour l'utilisation que j'en ai là, ça va très 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 bien. Voilà, et comme ça... La toile, elle est bien mise, elle s'abîme pas pendant que je fais autre chose sur ma table. Et je vais faire pareil avec la toile qui est là-bas, sur l'autre bureau. Et je ferai pareil avec la toile que je vais commander de chez DAC pour le défi de Annaline qui est lancé par ma copine Anaïs. Et voilà, donc ça se goupille bien, je suis contente. Hello, c'est Jess, c'est mercredi. On est le 1er septembre aujourd'hui. Bonne rentrée à tous ceux qui rentrent à l'école. Pour ma part, c'était journée taf. J'ai eu pas mal de petits trucs à faire aujourd'hui qui m'ont pas mal emmerdée, t'avoue. Mais voilà, je suis arrivée au bout et là maintenant je vais pouvoir me concentrer sur le défi d'Anaïs, donc le défi Annaline. J'avais pas pu participer au défi Mandy Manzano au mois d'avril parce que c'était le mois où Jack n'était pas bien et où voilà, j'avais pas le cœur à faire une toile en challenge à ce moment-là. Là maintenant c'est bon, j'ai quadrillé ma toile, chose que je ne fais jamais. J'ai fait ça avec toi en vidéo. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos. Je te remettrai évidemment les liens d'Anaïs en barre d'infos. Et là, je vais commencer. Donc, je te montre un peu l'envers du décor. Donc, la toile est prête. J'ai le micro, j'ai le truc qui est là, le trépied. J'ai déjà les petites boîtes. J'ai foutu les diamants là pour le moment, enfin un autre endroit pour le moment. Alors ici c'est le coin Lego, comme tu peux voir. Et là on a le projet des Sith, donc le projet du Lego Art des Sith, donc de Star Wars, où je fais le grand Dark Vador, tu vois, qui est prévu en 3 tableaux avec 3 sets. Donc là j'ai commencé. Et il y aura 3 vidéos pour ce projet là. Et ici... tu as la plupart de mes sets qui sont soit en attente d'être haulés, soit en attente d'être faits. Bon, des sets, il y en a aussi qui traînent là. Et il y en a qui traînent là. Ceux-là doivent être haulés. Alors tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, Jess, là? Eh bien, tout ça, c'est les sacs de Lego que je garde. Parce que je m'en sers de mini poubelle de table pour quand je fais mon diamond painting. Ça me permet de mettre tous les petits sachets vides dans les gros sachets. Et une fois que le gros sachet est plein, je le mets à la poubelle. Tu vois, voilà, c'est pour éviter de bouger en fait. Hein. Voilà, parce que je suis une feignasse. Voilà, voilà. Donc là, j'attends que la première partie de la vidéo avec les Sith se mette sur l'ordi. Et une fois que ce sera fait, et bien à ce moment-là, je pourrai retirer mon petit appareil photo et m'en servir. Voilà. Quand je te dis à bientôt.
Voilà, normalement ça c'est bon, mais sur le truc il me met pas le V. Donc tant que le V n'est pas mis, je vais pas le bouger. J'ai des petits problèmes pour le moment avec Final Cut Pro. C'est que je ne sais pas pourquoi, mais quand je mets le projet à compiler, donc pour que tous les morceaux se collent sur un seul et même fichier, et donc soit mon fichier vidéo que je puisse importer sur YouTube, eh bien il s'arrête de compiler à 88%. Voilà. Parfois il va jusqu'à 100, et là tu te dis youhou, et parfois il va jusqu'à 88 et tu sais pas pourquoi, voilà, ça s'arrête. Alors parfois je clique donc sur la petite croix pour arrêter le processus et mon fichier disparaît totalement, donc là il faut que je recommence et je peux faire ça 3, 4, 5 fois, tu vois, avant que soit il se mette à 100%, soit par miracle, quand j'appuie sur la petite croix, je garde mon fichier, comme s'il avait compilé jusqu'à 100. Voilà, mais je ne sais jamais sur quel scénario je vais tomber. Est-ce que c'est le scénario où il va compiler jusqu'à 88 et mon fichier va partir quand je vais mettre la petite croix, ou alors est-ce que je vais garder mon fichier après, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est pour le moment, c'est le problème que j'ai avec Final Cut Pro. Je sais pas pourquoi, mais et je sais pas qui appeler, je sais pas quel est le problème, je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, c'est comme avec Word. Word, ça a été fantastique. Il a fait une mise à jour sur mon PC, donc du bureau, qui est donc le programme que j'utilise le plus dans mon cadre de mon travail. 90% des gens, je suppose, et Word a fait la mise à jour. J'adore quand Word fait des mises à jour, j'adore quand Mac fait les mises à jour, parce qu'il y a toujours des merdes après. Et là, sans crier gare, il a changé le mode de mon Word pour le mettre sur un mode noir. Là, tu vois, le mode dark. Et je dis, oh bah c'est bien, tous mes fichiers étaient passés en noir avec l'écriture en blanc. Ça sortait sur du papier blanc écrit en noir comme d'habitude. Je dis, ok, nickel. Ouais, sauf les courriers. Les courriers, va-t-en savoir pourquoi, les courriers étaient... En fait, tu voyais plus ce qui était écrit. C'est que, tu vois, par exemple, quand tu mets copie sur une feuille, c'est toujours écrit en filigrane, tu vois. Et ben mes courriers ressemblaient à ça. Et donc je ne voyais rien et j'avais pas vu, moi tu vois, je connais les fonctions basiques de Word, ce qui veut dire que quand il faut aller chipoter dans les réglages, c'est toujours la catastrophe. Donc c'était quoi, avant-hier, ça faisait 1 semaine et demie que je pataugeais avec mon truc pour essayer de m'en sortir et essayer de trouver des combines pour pouvoir rédiger mes courriers et tout, en y voyant quelque chose, en laissant pas des fautes d'orthographe et tout ça et tout ça. Et puis l'autre jour, je demandais à Chéri, je dis écoute, j'en peux plus, je ne sais pas ce qui se passe avec Word. Et en fait, il a vu qu'il fallait aller dans affichage et changer le mode. Il était en mode nuit et il fallait le mettre en mode jour. Voilà. Et pourtant, j'avais cliqué sur tout, mais j'avais pas cliqué là-dessus. Voilà, donc là, je t'avoue que pendant les jours qui viennent, enfin pendant le mois de septembre, je vais devoir partager mes vlogs entre... Enfin, avec les mises à jour pour le challenge. Voilà, alors je sais pas comment je vais goupiller ça, parce que comme je te dis, je peux pas non plus parler indéfiniment. J'ai pas des sujets de conversation pour 10 000 ans, quoi, tu vois. Enfin, déjà l'autre fois, je te dis, oui, en ce moment, je sais pas de quoi parler, j'ai l'impression d'être vide et tout et tout. Je t'ai tenu la parole pendant 50 minutes. Pour quelqu'un qui n'a pas de sujet de conversation, moi je trouve ça quand même assez bien. Et là du coup bah je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être mettre des parties de DP ou par jour où je fais du DP en accéléré, quoi. Comme ça ben tu vois l'avancée tous les jours, je papote un peu avec toi et le reste ça se met en accéléré et comme ça ben ça fait des plus courtes vidéos, je pense. Et il y en aura tous les 2-3 jours. Ce qui va être pratique pour bien sûr sortir les autres vlogs. Et les vidéos de Lego et compagnie. Voilà, c'est bien, j'ai du taf, hein, je veux dire, je rattrape mon retard parce que honnêtement je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5 vlogs à monter, plus celui que je suis en train de tourner, ça fait 6. J'étais à plus de 10 il y a encore quelques semaines, donc honnêtement je suis contente, je vois que ça avance et je vois qu'en ce moment j'ai vraiment un super bon rythme. Je vois que t'es derrière, t'es là, tu commandes,
tu likes et tout, et ça fait super plaisir, tu vois, même si j'ai pas le temps de répondre, parce qu'honnêtement, là, le rythme, il est dingue, hein. Enfin, je veux dire, le temps, il faut que je monte, il faut que je tourne, il faut que je bosse à côté de ça, donc forcément, j'ai pas toujours le temps de commenter. Je vais essayer au moins de passer, mettre le petit cœur partout pour dire, oui, j'ai bien lu ton message, même si... Il faut te dire une chose, c'est que ton message, comme moi je fais de la modération au niveau des commentaires, dès que ton message est publié, il est lu. Parce que forcément, le but de la modération, c'est de ne pas laisser passer les messages qui sont agressifs, méchants, etc. Tu vois, donc forcément je les lis, hein. Sinon ça n'a aucun intérêt de faire de la modération, on est bien d'accord. Donc ils sont déjà lus, mais j'aimerais bien avoir cette démarche de laisser le petit cœur et de répondre quand c'est nécessaire. Voilà, s'il y a une question qui est posée ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas le temps de faire autrement. Voilà, ça m'ennuie, mais j'essaye de répondre quand il y a un truc qui amène. Si jamais on m'envoie un message sur Instagram, j'essaye d'y répondre aussi. Par contre, je le répète encore une fois, si tu as une question qui concerne le diamond painting, pose-la en commentaire d'une vidéo, parce que je préfère que ce soit lu par tout le monde, comme ça au moins si un autre se pose la même question que toi, eh bien la réponse il l'a déjà. Je ne peux pas répondre de manière individuelle aux gens qui me posent des questions sur le diamond painting ou sur d'autres sujets d'ailleurs comme ça. Je préfère qu'on me pose ces questions-là sur la chaîne en commentaire pour que je puisse y répondre, comme ça je réponds pour tout le monde. Et si jamais c'est une question où je me dis bah oui tiens ça il faut vraiment que je l'aborde en vidéo, à ce moment-là, je répondrai en vidéo et comme ça, tout le monde aura la réponse. Mais je ne peux pas faire un traitement individuel par rapport aux questions qu'on me pose parce que sinon, je n'en sors plus. Voilà, ce n'est pas possible. Je n'en sors plus. Donc, je fais mon possible, mais j'ai que 2 mains. J'ai un petit cerveau. Mon petit cerveau, il aime bien de déconnecter, il aime bien de regarder des films et des séries, surtout là, avec tout le rattrapage que je fais. Hier, on a regardé Les Gardiens de la Galaxie. Je me souviens que je l'avais vu avec Chéri et son frère quand il était venu en 2014. On avait fait une soirée, alors je sais plus si c'était la soirée du 24 décembre ou du 31, donc après que mes parents soient partis et compagnie, je sais plus, mais on avait regardé le film pendant un des 2 réveillons et je pense que je m'étais endormie parce que je n'avais absolument aucun souvenir de l'histoire. Enfin si, je me souvenais de la fin avec Groot, ça oui, mais l'histoire, je savais même pas qu'il y avait Thanos qui intervenait dans les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Donc et la veille, donc lundi, on a regardé Captain America et le Soldat de l'hiver et c'est fou comme ce film résonne avec cette dimension qui est très actuelle, avec le fait qu'on est prêt à abandonner des libertés willingly, donc de manière consciente, pour des questions de sécurité. Voilà, et parfois ça fait peur, tu vois, ça fait peur parce qu'en fait tu te rends compte que, ouais, essaye de prendre nos libertés par la force, on va se battre, mais prends-les nous en disant, voilà, on fait ça parce que si, parce que ça, et là on est d'accord. Voilà, alors bon, moi je ne vais pas au paroxysme de cette chose, je me rends compte que ça peut poser des problèmes évidemment et qu'il faut être très attentif à ce qu'on fait par rapport à ça. Je t'avoue que par rapport à la crise sanitaire, toutes les libertés qui ont été retirées et puis maintenant qu'on récupère, etc. Moi, du moment où c'est pour la sécurité et la santé de tous, enfin, je me dis, voilà, je veux dire, ne pas se voir, etc. C'était dans ce cadre-là, c'était justifié et tout. Maintenant, il faudrait pas que ça dure après. Maintenant, il y a déjà des choses qui n'existaient pas avant la pandémie, qu'on a mis à place pendant la pandémie, qui vont rester après. Voilà. Enfin, moi je pense à un bête exemple, l'exemple des réservations à Disney, tu vois. Avant le pass annuel, tu voulais le matin te dire tiens j'irai bien à Disney aujourd'hui, ou la veille à 23 h, parce que pour nous, comme on est à 3 heures de route,
mieux quand même de penser la veille. On se dit, ah ben demain on se lève à 5h30 du matin, on part et puis on passe la journée là-bas, quoi. Tu vois, t'avais besoin de rien faire. T'y allais, c'est tout. Maintenant, on sait que le système des réservations, donc où tu dois réserver ta venue au parc, va rester. Alors, ce système, pendant la pandémie, moi je dis, ben oui, forcément, il fallait bien mettre quelque chose en place pour voir qui venait au parc, étant donné qu'il y avait des jauges. Je suis pas contre le fait de réserver, de dire, voilà, moi je serai au parc à telle date. Si ça permet à Disney de mieux s'organiser et de savoir exactement la répartition qu'il y a de personnes sur le parc pour ses propres statistiques, par exemple, ça me gêne pas. Par contre, à partir du moment où il n'y a plus de jauge, je n'accepterai pas qu'il y ait une jauge pour les passes annuelles. C'est-à-dire que quand tu passes ton pass annuel, normalement tu peux aller tous les jours à Disney. C'est vrai que pour le moment on doit réserver 3 dates simultanément, mais si après une date j'ai envie de réserver, tu vois, par exemple, imagine que je réserve les 2, 3, 4 septembre. Voilà, où il n'y a plus de jauge. Imaginons il n'y a plus de jauge. Eh bien, je vais le 2 septembre. Il me reste 2 réservations après pour le 3 et le 4. Ben, après ma journée du parc, le 2, je dois pouvoir réserver pour le 5. Tu vois ce que je veux dire? Il ne peut pas y avoir de restrictions à ce niveau-là, dans le sens où, en tant que passe annuel, si on me dit tu as le droit d'aller 365 jours par an, même avec le système des réservations, je devrais pouvoir faire ça. Il ne peut pas y avoir des jauges, et le jour où j'ai envie d'aller à Disney ce jour-là ou quoi, je ne devrais pas voir que le truc est en rouge et qu'il n'y a plus de place. Je l'accepte pendant la pandémie parce qu'il y a une jauge, mais à partir du moment où il n'y a plus de jauge, je ne l'accepterai plus. Voilà, donc tu vois, c'est ça en fait que le film, bon là je te donne un exemple ridicule, hein, on est bien d'accord, mais c'est ça, c'est ça toute la dynamique du film, et c'est ça pourquoi Captain America se bat contre Hydra. Donc franchement ça a bien résonné en moi, et je dis qu'il faut quand même rester très vigilant par rapport à ça et faire attention à nos libertés. Voilà, maintenant qu'on justifie ma liberté, etc. pour pas se faire vacciner, ça c'est un autre débat. C'est un débat dans lequel, j'avoue, je n'ai pas envie d'entrer sur la chaîne parce que je sais que c'est un débat casse-gueule. Hein, et que j'ai pas envie d'aborder ça ici, et j'ai pas envie de m'énerver dans les commentaires et quoi que ce soit avec cette question-là. Mais voilà, moi sache que je suis vaccinée, je me sens pas moins libre parce que je me suis fait vacciner, au contraire, je me sens plus libre, et je me sens plus libre dans ma tête. Voilà, maintenant c'est peut-être pas l'avis de tout le monde par rapport à cette question-là, mais moi en tout cas c'est mon avis à moi. Voilà, bon, je vais attendre que ça se termine là, hein, de compiler. Je comprends pas pourquoi que c'est en attente alors que je vois que sur la caméra tout est mis, quoi. Je sais pas pourquoi ce qui me casse les bonbons. Et j'ose pas retirer la caméra de peur qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas et que je doive tout recommencer. Enfin, bon, allez, je vais aller dire bonjour à mon chéri, tiens. Et puis après, quand je reviendrai, j'espère que ce sera fini et que je pourrai démarrer le DP. Voilà, à tout à l'heure ou à demain. On est samedi. Samedi 4 septembre. Et il fait chaud. Il fait chaud. Et on se plaint quand il fait froid, on se plaint quand il fait chaud. Il est 16h54 et je reprends le vlog pour te montrer un peu les avancées que j'ai faites dans mes différents projets actuels. Premièrement, on avance dans le projet 6. Donc on a 2 parties sur 3 du tableau numéro 1 du Grand Dark Vador. Voilà. On a 3 parties de fait, donc jour 1, 2, 3 de mon projet Analine. Voilà, maintenant je vais faire cette partie ici aujourd'hui. Sur le projet Oraloa, on en est là. Donc ça prend forme, tout doucement, tout doucement. Voilà, voilà. J'aime bien comment les AB rendent, c'est joli. Et ici, mis n'importe comment, hein, on a la toile sur laquelle je travaille quand je fais les vlogs, donc qui est la toile Haunted Mansion, et que j'aimerais bien avancer le plus rapidement possible. Il me reste ça à faire pour pouvoir la mettre dans le cadre et l'exposer pour Halloween. L'année passée, j'avais pas pris le temps de faire ma déco d'Halloween. Je t'avoue que cette année, j'ai envie de la faire, surtout qu'en plus, j'ai été aujourd'hui chez Dreamland, puisque si tu te souviens bien,
J'avais droit à un bon de 15% suite à une boîte cadeau que j'avais reçue le mois dernier. Et j'ai été faire mon achat aujourd'hui. Et j'ai pris un achat qui est en rapport avec Halloween forcément, donc je te montre. On a donc la Haunted House. Alors ça n'a rien à voir avec la collection Disney ou quoi que ce soit, tu vois. En fait c'est une sorte de maison hantée, mais comme tu peux le voir, elle ne ressemble en rien à la maison hantée de Disney. Et dedans il y a une tour de la terreur. Voilà, donc tu as un mécanisme qui fait monter un ascenseur jusqu'au fond, l'ouvrir et puis vous. Donc c'est une attraction que tu peux mettre dans un parc d'attractions si tu fais une Lego City. D'ailleurs il est marqué Fairground Collection ici. Voilà, ça me plaisait bien, ça fait vraiment Halloween. Maintenant je t'avoue que j'aimerais bien qu'ils sortent d'autres sets pour Halloween parce que forcément j'en ai qu'un. Hein. Si je le fais cette année, l'année prochaine bah, j'en aurai plus. Logique. Voilà, donc ça me plairait bien qu'ils sortent d'autres choses à faire pour Halloween. Parce qu'il y a les petits sets qui sortent, mais c'est des petits sets rikiki, quoi. Donc ce serait bien qu'ils sortent des trucs plus gros et des trucs que j'ai envie de collectionner, évidemment. Si c'est des machins qui ne m'intéressent absolument pas, je ne les achèterai pas. Logique. Voilà, voilà. Donc, bah écoute, je vais aller faire ma partie de numéro 4 pour la toile de Annaline, histoire d'être à jour. Et je pense que demain, je vais faire une journée un peu montage comme ça, où je vais me concentrer à monter la vidéo du Child, donc le montage du Lego Child, qui me permettra en même temps de vérifier si j'ai oublié ou pas les deux fameuses pièces de 2 là. Et ensuite monter la première vidéo d'Annaline, que je mettrai en ligne lundi. Comme ça, bah, ça avance et mardi, je tournerai un Lego haul puisque j'attends mon Harry Potter Icons, donc le grand Harry Potter qui sortait le 2 septembre. Il est en transit et il sera là normalement lundi. Et lundi, je reçois aussi un sac Launchfly qui devait sortir au mois de juillet, je crois, et qui est seulement sorti, bon, encore une fois, le 2 ou le 3. Voilà, donc il y en a plein d'autres qui sont sortis, mais bon, j'ai pas pu tous les prendre parce que on n'est que le 4, enfin tu comprends, on n'est que début du mois et j'ai pas envie de griller tout mon budget loisir déjà les 5 premiers jours. Donc pour le moment, je me suis contentée de prendre un sac qui me plaisait vraiment, celui vraiment que je voulais le plus. Et j'ai pris une paire d'oreilles aussi, une paire d'oreilles Launchfly qui est la Steamboat Willie. Ouais, mais je te montrerai tout ça lundi. Je pense que ce sera dans un nouveau vlog parce que je vais essayer de faire des vlogs un peu plus courts. Je sais que vous aimez les grands vlogs, hein. Je sais que vous adorez les vlogs de 3 heures, mais si j'ai envie d'être régulière et compagnie, ça va pas être possible de continuer comme ça. Voilà, donc en étant plus régulière, il y aura des vlogs plus souvent et peut-être des vlogs un peu plus courts. Voilà. Écoute, on ne sait pas comment ça va se passer. Là, on essaye déjà de remonter le truc et d'être à jour pour Halloween, histoire que au niveau des vlogs, ça suive à partir de là, pour que les vlogs de Noël arrivent bien à Noël et pas au mois de mars, quoi. Enfin, voilà. Moi, le plus important pour le moment, c'est d'essayer de combiner entre les vidéos que je fais hors vlog et remettre les vlogs à jour. Voilà, c'est vraiment ma priorité. Même si c'est vrai que là, faire la vidéo Annaline, en fait, je trouve ça cool de filmer une partie sur une toile tous les jours. Voilà, je le fais en partie accélérée, en partie où je parle. Donc voilà, bon bah je vais aller filmer parce que l'air de rien pour faire un carré comme ça me prend entre 2 heures et 2 heures et demie par jour. Donc bah, j'ai 2 heures, 2 heures et demie de tournage qui m'attendent. Voilà, voilà. Allez, je te laisse et je te dis à tantôt ou à demain. Hello, on est dimanche le 5. Oula, contre-jour. Dimanche le 5 septembre et je vais voir tout de suite quelle heure il est. Il est 18h43. Ah bah je pensais qu'il était plus tôt que ça. Non, moi je pensais qu'il était 17h30. Tu vois comme quoi quand tu fais du DP tu perds un petit peu le fil. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Jess aujourd'hui? Elle a monté la deuxième vidéo du défi d'Annaline, donc qui comprend les jours 1 à 3, donc septembre, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre. Là je viens de faire le deuxième morceau, enfin non le 5e morceau, qui est le deuxième morceau sur ma vidéo numéro 3.
et je viens de le terminer à l'instant. Et j'ai tout filmé et c'est en train de se mettre sur l'ordinateur. Je vais d'ailleurs te montrer où j'en suis. Donc elle est accrochée sur mon étagère avec... J'ai mis 2 cintres parce qu'avec un, c'est lourd. Et tu vois ce que ça fait. Voilà, ça fait ça. Il faut que j'aille m'acheter un autre portfolio pour mettre toutes mes toiles que j'ai terminées. Comme ça, je les laisserai pas pendues là. Mais regarde ça comme ça donne bien. Regarde les AB. Tu vois ce qui luit vraiment beaucoup là, ici. Et là, c'est les AB. Voilà, les cheveux sont fantastiques. Moi, je suis ébahie par la magnifiqueté des cheveux. Enfin, quand je vois ces couleurs, quand je vois tout, je me dis, oh mon Dieu, mais j'ai envie de prendre toutes les toiles de Annaline chez Diamond Art Club parce qu'elles sont vraiment, vraiment jolies. Vraiment trop belles. Trop, 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 trop belles. Voilà, alors je vais passer maintenant à la Roi Loa. Voilà, voilà, Roi Loa. Alors, est-ce qu'il n'y a rien qui te choque? Parce que moi, je t'avoue que... Voilà. Je suis très mitigée par rapport au visage. Donc, j'aime pas la couleur qu'ils ont été mettre sur le visage. On va regarder sur la photo originale ce que c'était les couleurs. Voilà la photo originale. Bon, elle est petite, hein, la photo originale, mais enfin, c'est pas du rouge pétant que tu vois dessus. Hein. C'est quand même... Là, tu vois, déjà, ça, j'aime pas. Mais alors, dans le visage comme ça, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Attends, je vais aller chercher la photo que j'ai téléchargée, moi. Je te fixe pour que tu vois un petit peu les images que je vais mettre sous ton petit nez. Donc, où est-ce qu'elle est, cette fameuse photo ? Voilà, donc ça, ici, c'est la photo originale. Regarde son visage. Alors, on est dans des tons qui sont certes rouges, mais le dégradé de couleur est moins agressif sur l'image là qu'il est là. Enfin, là, excuse-moi, mais enfin, moi, je trouve pas ça beau du tout. Vraiment, au niveau du visage, c'est une catastrophe. Alors que là... Franchement, bon, mais ça rend pas super beau à la caméra, mais je peux te dire que quand moi je regarde la photo là, on voit très bien son nez, on voit sa bouche, etc. Ou alors c'est que la taille n'est pas bien adaptée, parce que bon, là, de loin, avec la caméra, c'est vrai que tu vois un bout de visage, mais moi de près, ça ressemble à rien, quoi, à part 2 yeux, c'est tout ce que je vois. Hein. Donc, je suis pas archi convaincue par le visage. Alors, je vais te montrer maintenant le layout que j'ai fait faire. Parce que, bah, je te dis, je me réfère à ça pour voir un petit peu où j'en suis dans l'image, si on est bon et compagnie. Et voir un petit peu le boulot d'Aura Loa par rapport au boulot que Manu Rachel Store aura fait. Bon, je prends la même taille, hein. Voilà, je prends la même taille, je triche pas. Là, ça, c'est le layout que j'ai reçu de Manu. Alors, voilà, regarde. Au niveau du visage, on voit qu'il y a aussi des taches rouges, comme ça. Mais déjà, il y a plusieurs couleurs. Et je vois pas un gros pâté de couleurs comme celle qu'elle a. Je vois plusieurs couleurs et le visage m'a l'air mieux défini. Donc, voilà, mais regarde, quand tu vois, par contre... Le haut, tu vois, le haut de l'image, tu vois bien que c'est pareil en fait. Qu'il y a beaucoup de noir. Alors que sur l'image originelle, on va y retourner. Sur l'image originale, quand tu fais ça, et que tu regardes ici au-dessus, alors je sais pas si toi tu vas le voir, mais regarde. Tu vois toutes les nuances qu'il y a. Il y a des branches qui tiennent les fleurs et compagnie. Voilà, ça c'est l'image originale, je l'ai pris en très bonne qualité forcément pour voir tous les détails. Et là ici, tu as vraiment tous les nuances qui apparaissent avec les branches, etc. des feuilles. Bon, maintenant je comprends qu'on puisse pas rendre ça en diamond painting, mais voilà, quand tu regardes le rendu avec Manu, c'est exactement le même. Donc voilà, maintenant on va prendre la plus grande qu'elle m'a mis, c'est en 80 x 110. Voilà, 80 x 110. Et là, au niveau du visage, ben, on voit encore, j'ai envie de dire, moins ce truc de couleur. Je sais pas s'il y a vraiment une différence, mais peut-être que les détails sont mieux. Et ici, là, c'est pareil. Enfin, ici, au-dessus, je sais pas si tu revois, mais on n'a pas plus de détails
en 80 fois 110. Peut-être que c'est un petit peu, peut-être un peu plus détaillé de ce côté-ci, là. Voilà, et encore, on va regarder, hein, sur 70. Ouais, ici, ça m'a l'air un peu pareil, tu vois. Enfin, si je devais la prendre chez Manui, je la prendrais dans la taille qu'elle me l'a proposée là, le 70 x 95, qui est la taille qui se rapproche le plus de celle de Oraloa, qui est du 60 x 90. J'ai l'impression de toujours râler avec cette toile, mais elle n'est pas désagréable à faire. Je tiens à le répéter, je crois que je le répète quasiment dans chacune de mes vidéos. Elle n'est pas désagréable à faire. C'est celle d'ailleurs sur laquelle je travaille le plus pour le moment. C'est celle sur laquelle j'avance le plus de toutes mes toiles, alors que je préférerais honnêtement avancer sur celle de Manui avec les fantômes, etc. parce que c'est pour mettre dans ma déco d'Halloween. Mais voilà, j'y reviens avec plaisir dans le sens où j'adore les couleurs. Les couleurs, tout ce qui est rose et compagnie, enfin moi ça m'attire énormément. Et donc forcément on est dans une toile avec des teintes qui m'attirent énormément. Mais là, le visage, hier, quand je l'ai fait, je t'avoue que j'ai été très déçue. Et tout de suite, j'ai été voir avec l'image originale, j'ai été voir avec la photo de Manui pour voir si elle m'avait proposé quelque chose qui ressemblait à ce qu'Oraloa a fait. Et je vois quand même qu'au niveau des couleurs, ça m'a l'air un peu moins bloc et moins rouge que ce qu'ils m'ont fait là. Parce que là, les couleurs, enfin, quand tu les regardes, elles sont quand même... plus clair, quoi. Alors on va regarder encore une fois de loin. Voilà, je te remonte de loin. De loin ça pourrait passer, sauf là tu te dis putain, tu es chopé un de ces coups de soleil la nana. Enfin voilà. Ce qui m'ennuie quand je fais ma toile Oraloa, c'est évidemment quand je te dis je remarque qu'il y a des diamants qui je sais pas si enfin des diamants qui sont parfois à une taille plus haute que les autres. Voilà, j'en ai pas encore vu qui popaient, c'est-à-dire j'en vois qui sont un petit peu plus hauts que les autres, parfois j'appuie dessus, ils se réaplatissent, mais j'ai jamais vu qu'ils sortaient. Voilà, si je passe ma main dessus, il y en a pas qui viennent avec moi ni rien, donc c'est pas comme une toile ou écane, où là, dès que tu passes ta main dessus, tu as des diamants qui suivent, tu vois. Là, parfois je retape dessus avec mon doigt et hop, ils se remettent bien. Donc je pense pas que c'est un problème de popping, ou alors c'est vraiment extrêmement très léger. C'est juste que les diamants sont pas tous à la même hauteur. Voilà, et ça je le vois quand je regarde cette toile-ci. Quand je regardais ma toile d'Anto de chez Manui Rachel Store, je n'ai vraiment pas ce même ressenti de voir des diamants qui sont pas à la même taille au niveau de la hauteur, quoi. Tu vois, je vois que c'est quelque chose de parfaitement plane, alors que c'est pas spécialement le cas ici. Maintenant, je t'avoue que je suis pas hypée par le visage là, tel que je le vois. Il y a beaucoup trop de rouge pétant à mon goût. Les couleurs ne sont pas assez contrastées par rapport au visage. Voilà, je sais pas dire non plus si Manui aurait fait mieux si j'avais demandé la toile et que pour les comparer, tu vois. Et je me dis, ça sert à quoi de le faire, puisque de toute façon, le résultat, je pourrais pas te le montrer. Donc voilà, si jamais il n'y a que moi qui vais en profiter, de voir un peu le rendu par rapport à Manui et le rendu par rapport à Oraloa. Mais si je peux pas te montrer toi la différence pour que tu la vois, je trouve que ça sert à rien en fait. Donc voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Sinon, il fallait que je te parle d'un petit truc avant de clôturer ce vlog, puisque j'en recommencerai un demain. J'étais en lecture de Mirror Mirror, donc Twisted Tale de Jen Kalonita depuis, mon Dieu, je sais même plus comment j'ai commencé ce bouquin, mais ça devait être au mois de juillet. Voilà, j'ai plus lu depuis que je suis allée à Disney le 3 et 4 août, et je pense que j'avais pas lu du mois d'août. Donc ça fait un mois que j'ai pas touché ce livre. Alors, ça n'est pas de la faute du livre, je tiens à le préciser parce que j'adorais ce que je lisais. En plus, pour un Twisted Tale, d'habitude c'est Liz Braswell qui les écrit, et quand c'est Liz Braswell, le vocabulaire est toujours un peu plus compliqué et c'est plus... voilà, il faut plus se concentrer, plus faire des recherches et tout. Ici, au niveau de l'anglais, c'était vachement fluide. J'aime beaucoup le style de Jen Kalonita. J'adore l'histoire qui est mise en place et compagnie. Mais c'est un livre que j'ai pas touché depuis un mois parce que fondamentalement,
Je n'ai pas envie de lire, j'ai envie d'avancer dans mes vidéos, j'ai envie de faire de nouvelles vidéos, j'ai envie d'avancer dans mes DP, j'ai envie de faire des Lego. Tu te doutes bien qu'avec tout ça, forcément, il y a quelque chose qui devait passer un peu à la trappe, et ben ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que même le soir, je regarde un petit peu les prix sur les Lego, je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde des photos sur Pinterest pour pouvoir faire des DP de gros goût. Voilà, pour le moment, je fais ça, et j'ai pas envie de lire. Voilà, il n'y a rien qui fait que j'ai envie de lire, même si l'histoire, elle est top. Donc, ce que je vais faire, c'est retirer mon marque-page, remettre le livre dans ma bibliothèque, ne plus avoir cette lecture en cours qui me pèse sur le moral. Parce que, quoi qu'il advienne, en fait, ce qui se passe, c'est que je culpabilise de ne pas lire. Voilà, je culpabilise de me dire que j'ai ce livre en cours, j'arrête pas de me dire tu vas perdre ce que tu as lu, alors que c'est un livre que tu aimes bien, si ça se trouve, tu vas le lire de manière tellement saccadée que tu vas pas retenir les éléments et compagnie, et donc du coup, tu n'auras pas une expérience de lecture qui sera au maximum, et donc tu risques de moins apprécier l'histoire, alors qu'à la base, tu l'aimes vraiment. Enfin, je veux dire, c'est très chouette la manière dont c'est mis en place. J'aime l'histoire de la méchante reine comme elle est racontée, son enfance avec la mère de Blanche-Neige. J'aime les liens qui sont créés. Voilà, j'adore. Mais si c'est pas pour profiter à fond de l'histoire, je trouve ça con en fait. Donc je préfère le reposer et je le ressortirai, même si je dois relire les 200 premières pages que j'ai déjà lues. De toute façon, c'est pas la première fois que je devrais relire un livre, hein, donc voilà, je vais le reposer, le remettre dans la bibliothèque et je le sortirai quand j'ai réellement envie de lire. Voilà, je pense que c'est mieux d'attendre que l'envie de lire soit là, que je sois peut-être moins accaparée par les choses qui m'accaparent pour le moment. Enfin, tu vois, pour l'instant, je suis hyper à fond pour remettre mes vidéos à jour, pour en faire des nouvelles et tout. Je suis à fond sur le contenu de ma chaîne et ça me plaît, quoi, tu vois. Ça me plaît de regarder des vidéos le soir. Ça me plaît de me poser pour faire une vidéo et de faire des Lego. Ça me plaît de faire le défi Analine. Enfin, voilà, tout ça, ça me plaît. Et pour le moment, lire, ça me plaît moins. Voilà, donc du coup, je remets le livre dans la bibliothèque et je le ressortirai quand j'aurai cette envie irrépressible de lire qui me reviendra. Voilà, je crois qu'il ne faut pas forcer dans ces cas-là. Si ça veut pas, ça veut pas. Et je trouve que ce serait bête, en fait, de continuer à le lire et après d'avoir un avis qui soit un peu parce que je l'ai pas lu, tu vois, de manière suffisamment proche. Là, ça fait 1 mois que je l'ai pas touché, même si je me souviens encore du début de l'histoire. Je trouve qu'il y a sûrement des trucs qui m'ont échappé, que j'ai déjà oublié, et donc du coup j'en profiterai pas à 100%, donc je préfère remettre le livre. Ce que j'espère, c'est que ça va me revenir assez rapidement, parce que pour Halloween, là, enfin, je vois le livre Hocus Pocus, le sequel du film. J'ai très envie de le lire, donc, mais j'attends le mois d'octobre. Donc je me dis peut-être que d'ici là, les choses seront un peu retombées. Si je vois par exemple que je me suis remis à jour dans mes vidéos et que j'ai plus autant de retard qu'avant, ben c'est clair que ça va me permettre de décompresser un petit peu et d'être un peu plus cool, quoi, tu vois. Donc voilà, il faut juste trouver un équilibre. Et pour le moment, mon équilibre ne comprend pas la lecture. Et je te dis, je vois bien que laisser le bouquin à côté de mon lit, ça ne fait qu'une chose, ça me culpabiliser de ne pas le lire. Donc voilà, je préfère le laisser dans la bibliothèque, le remettre à sa place et qu'il m'attende gentiment pour quand le moment sera venu. Voilà, bah écoute, je vais en rester là pour ce vlog. Ça me permettra donc demain lundi d'en recommencer un nouveau pour une semaine. Voilà, je sais pas si les vlogs vont être sur une semaine. Idéalement, ce serait d'en avoir 2 par semaine. Mais bon, tant qu'on est encore avec des vlogs de retard, je me dis que c'est peut-être mieux de faire des vlogs sur une plus longue durée. Ça dépend aussi, bien sûr, si j'ai beaucoup de contenu ou pas. Et je t'avoue que le mois de septembre, ça risque d'être un peu compliqué dans la mesure où je vlog
si on peut appeler ça vloguer tous les jours avec la toile d'Analine. Et la toile d'Analine, je fais une partie, je papote, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, je blablate comme je fais d'habitude avec les DP et compagnie. Et puis ensuite, je vais en accélérer parce qu'évidemment, faire une partie, donc un carré de DP, ça me prend entre 2 heures et 2 heures et demie. C'est pas possible pour moi de tenir 2 heures et demie à parler tous les jours. Comme je t'ai dit, en ce moment, c'est un peu compliqué, même si toi, tu le vois pas parce que tu as toujours l'impression que je parle beaucoup. À chaque fois que je prends la caméra, je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Enfin, voilà. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Je me sens un peu vide, comme si j'avais plus rien, en fait. J'avais plus rien à l'intérieur, j'avais plus rien à dire. J'ai épuisé tous mes sujets de conversation et tout. Et je sais que c'est juste une phase. Et bon, je crois que je l'ai dit dans la première vidéo que tu auras déjà vue. Hein, enfin, la deuxième vidéo d'Analine, qui est la première vidéo vraiment où je commence le challenge. Je suis en attente de quelque chose. Voilà. Et je suis en attente de savoir quand est-ce que j'aurai mon nouveau toutou. Et je sais pas c'est pour quand. Et c'est vrai que j'attends ça. Voilà. C'est vrai que c'est le next goal, tu vois. Voilà, il y a eu la préparation du voyage à Disney World, mais à mon avis, ça ne sera pas avant 2023, parce que tant que tout n'est pas remis à la normale, moi, je ne vais pas me risquer d'engager des frais pour un voyage de cette ampleur, qui coûte autant. Donc, je préfère attendre que tout soit terminé au niveau de Covid, hein, ce sera Covid-free, tu vois. Et à ce moment-là, je pourrais envisager vraiment le voyage, surtout qu'il faut quand même tout prévoir des mois à l'avance avec les restaurants et tout et tout. Donc déjà là, ça devient chaud. S'il faut y aller au mois de mai l'année prochaine, c'est déjà un peu limite quoi au niveau des dates. Donc je pense que ce sera plutôt pour 2023, voilà, ou peut-être même 2024, on verra bien. Mais ce projet-là est retardé. Donc... Et comme je t'ai dit, moi j'aime bien d'avoir des projets dans la vie. J'aime bien de savoir où je vais et de me fixer des objectifs. Et le prochain objectif à court terme, celui que je vois, c'est mon nouveau toutou. Voilà, je t'avoue que j'ai un positionnement par rapport à ça qui est encore assez ambigu, contradictoire. Je me sens toujours mal par rapport à Jack. De me dire que je vais avoir un nouveau chien. J'ai l'impression que quand j'aurai le nouveau chien, je vais pleurer, tu vois, d'une certaine façon, parce que je me dis, bah voilà, tu vas l'oublier, quoi. Alors que je sais que c'est pas le cas. Donc, il y a toujours cette culpabilité vis-à-vis de Jack qui est là. Et je pense qu'elle ne partira pas, en fait. Je pense. Ou alors, peut-être qu'elle partira quand le nouveau chien sera là. Et que je verrai par moi-même que ça ne change rien, le fait d'avoir un nouveau toutou, que ça ne change rien à l'amour que je porte et que je porterai toujours à Jack. Voilà, c'est sans doute ça qui sera le déclencheur, mais tant que le toutou sera pas là, bah, il y aura toujours cette culpabilité qui sera présente. Et il y a ce sentiment de vide, comme je t'ai dit. J'ai de l'amour à donner, là. Un petit être à 4 pattes. J'ai envie d'avoir un petit chouchou dans mes bras, de le serrer fort, de lui dire que je l'aime, de le caresser, de lui parler de son grand frère. Et j'ai envie d'entendre des aboiements, et j'ai envie d'entendre des patounes sur le parquet, et j'ai envie d'entendre un chien ronfler. Ça me manque d'entendre un chien ronfler. Enfin voilà, c'est vide en fait, cet appartement. J'ai l'impression qu'il a plus d'âme en fait. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas bien à être tous les deux avec James, ce serait faux parce qu'on partage d'excellents moments à deux et compagnie, donc ça c'est super, tu vois. On est toujours à être attentif aux besoins de l'autre, à se faire des petits câlins et tout, mais pour moi, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Et est-ce que c'est ça qui fait que pour le moment je me sens et que j'ai envie de parler avec personne, à part avec ma famille proche, donc avec Jem forcément, hein, ma soeur, mon père, ma mère. Voilà, mais à côté de ça, j'ai pas envie de parler avec d'autres personnes. Je me sens... j'ai envie de m'enfermer dans une bulle et qu'on vienne pas m'emmerder, surtout. C'est ça le truc.
c'est un état d'esprit qui est très... voilà. D'un côté, je me dis, ça me ferait du bien, tu vois. Par exemple, d'aller parler avec Steph ou avec Lorraine. Mais à chaque fois, il y a quelque chose à faire. Il y a un truc et je le fais pas. Et puis je me dis, je le ferai un autre jour. Et le temps passe et je ne vais toujours ni parler avec une ou l'autre ou encore quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est un sentiment vraiment très, très, très spécial, très, très bizarre. Et là, bon, on peut parler à la caméra, là, ça va. Mais je te jure qu'à chaque fois que je la prends, avant de la prendre, et c'est souvent pour ça que je la prends pas de ces temps-ci, c'est que je me dis, qu'est-ce que je vais raconter? T'as rien à dire? Il se passe rien dans ta vie. Tu travailles, tu fais tes DP, tu t'achètes des Lego. Sûrement pour combler un vide, hein, voilà. Tu continues à manger des saloperies alors que tu devrais arrêter, hein, parce que tu reprends tes kilos et ça, c'est pas bien. Mais il y a un vide, il y a un malaise en fait. Et je sais que c'est parce que Jack est pas là. Et j'ai pas envie de combler le malaise en prenant un autre chien, tu vois. C'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de le remplacer ou de combler par quelqu'un d'autre, enfin d'autres chiens en l'occurrence. Je sens que ça va mieux au jour le jour et que chaque jour le temps fait son œuvre, quoi. Je pleure encore. Parfois, comme ça me vient d'un coup. Parfois c'est en regardant des vidéos, parfois c'est en regardant le cadre avec le DP que j'ai fait. Parfois c'est en parlant avec Jem. Et en fait, parfois on pleure pas au même moment. C'est-à-dire que lui va se mettre à pleurer parce que il va avoir un truc où il va vraiment penser à Jack et il va me dire « Oh !» Et je vais voir qu'il pleure et il va me dire pourquoi. Et moi à ce moment-là, j'ai pas envie de pleurer. Et puis à d'autres moments, c'est moi, je vais pleurer, je vais lui dire ça va pas, il y a Jack qui me manque et je vais lui dire pourquoi, qu'est-ce qui me fait pleurer en particulier, il va me prendre dans ses bras, tu vois, mais il pleurera pas. Regarde, on n'est pas parfois mais on est là pour l'autre, tu vois. On est là pour l'autre, pour se prendre dans les bras et tout. Et j'ai pas non plus envie de laisser trop de temps, tu vois, trop de temps et de me dire, oui, bah finalement, la vie sans chien a aussi ses avantages, tu vois. Non. J'ai envie d'être embêtée par des pipis et des cacas. J'ai envie d'être embêtée par un chien qui aboie. J'ai envie d'un chien qui vient me réveiller tôt le matin alors que j'ai envie de faire la grasse matinée. J'ai envie de tout ça. Voilà. Bon, je vais clôturer ici ce vlog, hein, j'avais déjà dit que j'allais le faire, donc voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait du bien pour le soutien, ça fait du bien de savoir que tu es là, même si tu ne commentes pas, voilà, donc le petit pouce en l'air, c'est important, vraiment très très important pour moi, et surtout maintenant que j'ai repris un bon rythme, et que je publie quand même pas mal, de savoir que tu es derrière avec ce petit pouce en l'air, ça me motive à poster encore plus de vidéos, parce qu'évidemment si je vois que ça suit plus au niveau des vues et compagnie, ben je sens que je vais être démotivée. C'est de savoir que tu es derrière et que on a des choses à partager ensemble et que tu aimes toujours ce que je fais et que tu réagis par rapport à ce que je fais, que parfois ça te fait rire et parfois je te fais pleurer, et c'est tout ça en fait qui fait cette jolie communauté sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter si tu as des choses qui t'ont fait réagir dans ce vlog. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!